Que chacun réfléchisse déjà sur les structures. Moi, j'en ai même pas. Merci beaucoup, Président. Moi, je crois qu'il y a déjà une avancée. L'avancée, c'est d'abord par rapport au principe. Le principe, à notre avis, qui vient d'être dégagé, qu'il faut des personnalités neutres. Donc des personnalités qui, comme Honorable Mwambala dit, qui ne seront pas eux-mêmes impliqués dans cette situation. Moi, je crois que sur base de ces principes-là, c'est d'accord. Mais deuxièmement, j'allais proposer, nous on a proposé un peu de structure. Parce qu'ici, comme nous parlons des personnalités indépendantes, nous estimons que cette personnalité-là, on va l'épuiser généralement au sein de la société civile. Mais la société civile, c'est une dynamique plurielle. Il y a plusieurs structures, plusieurs organes qui composent cette société civile. Voilà pourquoi nous avons proposé que nous puissions d'abord l'épuiser au sein des confessions religieuses. Parce que là, il y a présomption de la sainteté vraiment au niveau top. On intègre la société des auditeurs parce qu'ils sont maintenant regroupés à un ordre. Il y a un ordre des auditeurs. Ils font partie de la société civile, mais compte tenu de leur spécialité pour la question des chiffres et ainsi de suite. Il y a aussi le patronat. Le patronat qui a un regroupement. On prend les syndicats qui sont aussi fédérés et on prend ordre des avocats. Donc toutes ces structures-là sont bien organisées. Voilà, ordre des avocats, ces structures-là sont bien organisées. Par exemple, ordre des avocats, il y a barreau national. Au niveau national, on peut aller au conseil de l'ordre au niveau national pour désigner, peu importe d'abord le nombre, moi je ne parle pas d'abord de nombre, on peut déjà énumérer des personnes qui peuvent y figurer. La deuxième question ou l'inquiétude, comment est-ce qu'on va choisir ces personnes-là? Moi je crois que c'est simple, toutes ces personnes-là sont bien identifiées. Par exemple, si je parle de l'ordre des avocats, il y a le barreau national. On va justement s'impliquer au sein de ces barreaux nationaux qui doit proposer quelqu'un. Nous allons au sein des confessions religieuses. Il y a une interfédération des confessions religieuses. Ils se sont vraiment regroupés au sein. Les mécanismes. Voilà. Ici, nous avons d'abord besoin d'identifier les structures. C'est la première question. Une fois les structures désignées, nous avons la loi sur j'ai la loi électorale et la loi sur la CENI, j'ai la loi sur le CESA. Il y a quand même les modèles de désignation, les normes. Ici, c'est d'abord identifié. Vous avez ajouté, vous avez parlé de patronat. De patronat, on a parlé de patronat. Et pour ordre des avocats, des auditeurs. Moi, je ne suis pas d'avis. Le collègue qui a dit qu'il est enseignant, les enseignants sont corrects. Il y a des professeurs qui gardent leur moralité. Et votre honneur, on allait peut-être pour dernière structure suggérer des missions d'observation parce qu'ils sont aussi fédérés. Parce qu'il y a des questions de corruption, surtout en matière électorale, qui vraiment se posent dans une allure très inquiétante. On a besoin de dans des domaines de lutte contre la corruption. Ce sont des démembrements au sein de la société civile. Parce que là, on est en train de... C'est ce que nous avons dit. Nous, la société civile est plurielle. Voilà. Ici, on veut les structures qui sont organisées dans la société civile. Voilà. C'est comme ça que nous sommes d'avis. On a commencé par énumérer ce qu'on a demandé. Voilà, merci. Non, on a ajouté la mission d'observation. Les syndicats, il a ajouté les patronats. Les avocats. Les auditeurs, l'ordre des auditeurs. Oui, les auditeurs et comptables sont dans le même ordre. Les auditeurs. Et puis on a proposé en dernière mission, c'était des missions d'observation électorale pour des questions spécifiques de corruption liées à l'observation électorale. Le Parlement d'environnement. Nous avons le pouvoir de contrôler.